Avec le compte personnel de formation, vous allez suivre une formation certifiante. Mais qu'est-ce qu'une certification? Il en existe de plusieurs sortes. Les titres et diplômes reconnus par l'État, les certificats de qualification professionnelle créés et délivrés par votre branche professionnelle, mais également les certifications de l'inventaire géré par la Commission nationale de la certification, qui recense les certifications non diplômantes telles que les permis, les habilitations, les certifications en langue ou encore en bureautique. La certification vous permet d'identifier très précisément les compétences que vous allez valider. Elle vous permet aussi de faire reconnaître les compétences que vous avez acquises. Alors, qui dit certification dit évaluation, ce qui peut être générateur d'un petit peu de stress. Mais comme vous allez le voir dans le reportage, les pratiques d'évaluation sont le plus souvent adaptées aux professionnels. Quelle que soit la formation choisie dans le cadre du CPF, celle-ci doit être certifiante. Qu'est-ce qu'une certification et quels en sont les différents types? Nous avons posé la question aux salariés engagés dans une démarche de certification et aux responsables de formation, DRH d'entreprise, conseillers formation de l'OPCA et conseils en évolution professionnelle qui les accompagnent. Ils nous livrent leurs témoignages sur ce que change et apporte la certification, mais aussi leurs conseils pour s'y préparer. Seules les formations certifiantes, qualifiantes et diplômantes sont dites éligibles au compte personnel de formation. Ce n'est pas l'organisme qui va être éligible, c'est bien la certification visée qui va être rendue éligible. Sur le site moncompteformation.gouv.fr, un titulaire a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des actions de formation auxquelles il peut prétendre. On retrouve dans cette liste des diplômes de l'éducation nationale, du CAP au master, au titre d'ingénieur, mais également des titres professionnels, y compris des certifications en langue ou en bureautique par exemple. Donc c'est aussi l'intérêt de ce dispositif-là, c'est qu'il permet de valoriser d'une part la formation qui a été mise en œuvre, de développer ses compétences, de les faire reconnaître et donc de développer aussi son employabilité. Je pense que c'est important. Déjà, si on veut changer d'orientation, il faut forcément avoir un diplôme. Donc si elle est certifiante, c'est mieux pour trouver un nouveau travail ou pouvoir postuler à un nouveau poste. Tout simplement, c'est sûr que faire une formation, si on n'est pas certifié pour l'employeur, c'est pas reconnu, donc pour lui, ça n'a aucune valeur. La certification pour ça est importante. Ça peut être important pour certains salariés qui veulent évoluer dans l'entreprise et faire des formations reconnues et certifiantes. Et c'est bien que ça soit reconnu parce que la formation, ça va se dérouler sur 1 an et demi. Et au moins, je me dis, voilà, pendant 1 an et demi, j'aurai travaillé et c'est comme une récompense. C'était un challenge de pouvoir faire une formation académique et de pouvoir avoir un bac plus 5 et puis avoir une formation certifiée. Je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui dans l'entreprise où je suis pour me permettre de continuer ma carrière. C'est une aussi des grandes différences avec le DIF. Aujourd'hui, la formation permet aux collaborateurs de développer de nouvelles compétences, de développer donc son employabilité et donc de pouvoir accéder à des mobilités internes et externes. Et c'est en cela que il me paraît important de continuer à donner de l'information et à mieux orienter encore les collaborateurs pour qu'ils puissent profiter de ce nouveau dispositif qui, effectivement, a le caractère d'être certifiant, diplômant ou qualifiant. Quand on s'engage vers une formation, il est toujours plus intéressant de faire une formation certifiante et qui amène à un diplôme. Ça veut dire qu'en ayant fait le choix de refaire ma VAE, c'était aussi pérenniser mon travail, mes acquis, mais surtout de pouvoir valider un Bac plus 3 et pourquoi pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être un jour avoir besoin de reprendre un master ou c'est toujours plus intéressant, ça ouvre sur d'autres perspectives de formation. En principe, ils m'appellent tout de suite. Donc ils sont quand même assez fiers d'eux pour être arrivés au bout, d'avoir été diplômés, d'avoir été certifiés. Donc c'est vrai que je suis un des premiers prévenus. Et on fait ça entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un bel aboutissement de tout ce travail, ne serait-ce que pour la VAE. La VAE est un travail
difficile, qui demande beaucoup de préparation. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on arrive au bout, lorsque le salarié arrive à obtenir sa VAE, ça fait plaisir et on repart sur d'autres projets. C'est quelque chose de gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le salarié parce que logiquement, on doit monter en compétence aussi sur son poste puisque voilà, avec tous ces modules, avec toutes ces formations, ça leur donne aussi les clés pour acquérir aussi de nouvelles compétences. Et de pouvoir suivre cette formation certifiante, ça permet de valoriser toutes les compétences et toute leur expérience pour aboutir à une certification qui correspond pleinement à leur activité quotidienne. C'est un réel avantage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan de compétences, de tout type de formations qui ne sont pas forcément certifiantes. Et à la sortie, on reconnaît mes compétences en tant que manager dans les industries de la chimie. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Ça confirme le travail effectué depuis de nombreuses années. Des formations que j'ai eues par le passé aussi qui me servent du coup aujourd'hui à l'obtention de ce CQP. Donc en termes d'employabilité, de reconnaissance dans le métier, c'est vraiment génial, oui. Pour moi, le CQP, ça va nous apporter, je pense, un plus. Et j'espère un plus. On a l'âge, on est mûr. C'est plus comme à 20 ans. À 20 ans, ton certificat, t'as peur de ne pas l'avoir. Mais là, maintenant, non. C'est moins stressant, en fin de compte. C'est très important pour moi. Je suis rentré à Plastiquionium en 1989 avec un sapé de cuisinier. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai évolué dans l'entreprise. J'ai toujours su rebondir sur les choses pour me faire avancer. Et donc c'est vraiment un complément pour moi et je suis vraiment content que mon employeur il a accepté ma demande de formation. C'est vraiment voulu expliquer ce que vous faites dans votre travail. J'ai 6 modules à passer. J'en ai réussi 5, il m'en manque un. Il n'y a pas mort d'homme, il ne faut pas s'inquiéter, surtout pas. Vous avez 2 ans pour refaire votre module. C'est un module de 10 ou 15 heures. Vous savez que vous avez 20 heures par an. C'est pas un problème. On sait que c'est de l'investissement personnel, mais on sait qu'à l'arrivée, on a déjà la fierté de réussir un nouveau challenge, et c'est quelque chose qui servira dans la carrière professionnelle, c'est certain. Maintenant, à 46 ans, quand on repart effectivement pour refaire des études, retravailler le soir à la maison, faire des devoirs, passer des partiels au mois de juin, pendant toute une journée, c'est pas toujours évident. Le précepte en fait que j'enseigne à mes enfants, le travail paye. Ben voilà, ça se réalise, ça se réalise. J'ai eu de bonnes notes, donc c'est plutôt très bien. Plus précisément, pour ce qui concerne les CQP, donc les certificats de qualification professionnelle. Donc on sent en effet qu'il y a une montée du TRAC. Ils viennent pas forcément chercher de l'aide, mais on fait des points réguliers sur l'avancement du projet. Donc dans ce cas-là, oui, si on sent que le salarié a un petit peu le trac, bon, et surtout ce sont les premiers dans l'entreprise, puisqu'il n'y a pas eu de certificat de qualification avant eux. Donc les salariés que vous avez rencontrés sont les premiers à passer leur certificat. Donc oui, il y a forcément du trac. Et on est sûr que ça va très bien se passer. Ils sont très bien préparés. Et puis on est là pour les encourager et les mettre aussi en valeur parce qu'ils ont fait un travail formidable. Donc si jamais ils ont trop le trac ce jour-là, on leur servira un café, on sera à leur côté et tout se passera bien. Je suis sûre que tout se passera très bien. Ils seront, parce que moi c'est vrai que je leur dis, et au contraire, si je l'ai, ah oui, je leur dirai même en anglais. Jean-Louis Delageau, comme nous l'avons vu, les certifications sont nombreuses. Master de l'éducation nationale, certificat de qualification professionnelle, certification de l'inventaire. Comment un salarié peut-il véritablement s'y retrouver? Eh bien Jean-Pierre, encore une fois, les organismes de conseil en évolution professionnelle, ou bien entendu le service formation de l'entreprise, sont sans aucun doute les premières sources d'information. Et nous, les OPCA, nous sommes là pour les accompagner et pour travailler avec eux si nécessaire. Mais les organismes de formation ont tout intérêt à indiquer si la formation qu'ils dispensent est éligible au CPF. Dans le compte personnel de formation, la formation doit nécessairement être certifiante. Pourquoi? Bien, c'est tout d'abord le choix des partenaires sociaux. Il a été relayé ensuite par l'État dans la loi de 2014. Ils ont souhaité que le CPF soit principalement orienté vers les parcours certifiants. Le but, c'est de permettre la reconnaissance des compétences acquises par le salarié
et de lui permettre ainsi de développer en même temps son employabilité auprès de tout employeur. Quelle forme peut prendre la certification? Est-ce que c'est un examen? Est-ce qu'il s'agit d'un test, d'une mise en situation? De quelle manière le salarié est-il évalué? Eh bien, tout dépend de la certification préparée. Les modalités d'évaluation ne sont pas toujours les mêmes, comme on a pu le voir. Selon qu'on passe un diplôme de l'enseignement supérieur, avec des partiels par exemple, ou un certificat de qualification professionnelle qui prend en compte des validations pratiques, ou encore que l'on effectue une validation des acquis de l'expérience, dont le principe même est de partir des pratiques professionnelles déjà maîtrisées pour valider ses compétences acquises par une certification. C'est d'ailleurs un point très important à identifier avant de s'engager dans le parcours de formation. Comment se passe la certification? On voit bien dans le reportage que la certification génère un peu de stress chez les candidats. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une étape obligatoire dans le parcours? Oui, évidemment, c'est la condition même de mise en œuvre du CPF. Et le passage de la certification fait partie du parcours. Enfin, comme on l'a vu aussi, dans la plupart des cas, une certification partielle peut être complétée par la suite. Le compte personnel de formation se recharge chaque année. Et puis, il serait dommage d'acquérir des compétences et de ne pas les faire reconnaître. Et on l'a vu aussi, quelle satisfaction de réussir.